Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, donc celui de septembre. Bon, je l'admets, j'ai lu pas mal de livres. Donc cette vidéo, on va la diviser en plusieurs catégories, donc manga, BD et romans graphiques, et pour finir donc les romans. Donc on va commencer avec les mangas. Donc j'en ai lu que 2, donc ça va aller vite. Donc Blue Spring Ride, tome 1 et tome 2. Donc on suit les aventures de Futaba Yoshioka. Ça date de son premier amour, donc à l'époque du collège, d'un certain Ko Tanaka. Ils devaient se retrouver, enfin ils n'étaient pas ensemble à ce moment-là, et ils devaient se retrouver pour la fête du printemps, sauf que Ko n'est jamais venue. Et après ça, donc elle a plus entendu parler de lui. Jusqu'alors, quelques années plus tard, on se retrouve pour la rentrée en seconde de Futaba et elle croise un grand qui ressemble étrangement à Ko. Comment dire? Sauf qu'on apprend que son nom de famille c'est Mabuchi, parce qu'au Japon ils s'appellent pas par leur prénom, ils s'appellent par leur nom de famille. Donc résignée, elle se dit que c'est pas lui. Puis au fil de l'histoire, on apprend qu'en fin de compte c'était bien lui, Kotanaka, sauf qu'il avait changé de nom de famille entre temps. Donc voici le certain Ko. Donc après toute l'intrigue, bon il y a 13 tomes, donc on a le temps que l'histoire se passe. C'est est-ce qu'ils vont retomber amoureux ou pas? On verra. Maintenant on va parler d'une bande dessinée que je vous ai présentée en book haul le mois dernier. Donc Les Carnets de Cerise. Donc on suit les aventures de Cerise qui veut devenir une romancière. Donc l'intérieur du carnet c'est comme si c'était vraiment le carnet de Cerise. Donc le livre s'appelle Le zoo pétrifié. Cerise est toujours en quête d'aventure pour pouvoir écrire un roman. Et donc on suit ses aventures tout au long de la BD. C'est plutôt sympa, c'est mignon, les dessins sont superbes. Tenez, regardez. Les dessins sont franchement magnifiques. Donc autre bande dessinée, La boîte à musique tome 3. Donc ces BD je les avais découvertes en 2016 il me semble, quand j'ai été faire le festival de la bande dessinée donc à Angoulême. Et je m'étais acheté je crois le tome 1 et le tome 2 à l'époque. Maintenant il y a 5 tomes. Donc celui-là c'est le 3. Et donc dans le tome 1, pour raconter un peu l'histoire sans trop de spoil, au début le père de la petite lui offre une boîte à musique qui avait appartenu à sa mère qui est récemment décédée. Et on découvre que dans la boîte à musique, il existe tout un monde magique. Donc c'est pareil que les carnets de cerises, les dessins à l'intérieur sont magnifiques. Ah, tenez, regardez cette double page là. Enfin, donc c'est JG et Carbone. Et franchement, je vous le recommande. C'est mignon, sans prise de tête. Et puis, le seul truc que je pourrais reprocher, je pense, c'est que c'est un peu court. C'est tout. Donc, autre bande dessinée que je vous ai également présentée dans mon book haul, c'est le tome 1 et le tome 2 de L'Or Olympus. Au début, je voulais en lire qu'un seul ce mois-ci, mais une fois dedans, bah t'es dedans, donc j'ai enchaîné les deux. Donc, on suit les aventures donc, de Perséphone et d'Hadès, donc leur romance. Ce qui est intéressant, donc comme je disais dans le book haul, c'est que les personnages ont chacun une couleur. Perséphone en rose, Hadès en bleu, Manté en rouge, la mère de Perséphone en violette avec une robe verte je crois, Apollon en violet. Enfin, pour qu'on les reconnaisse, c'est vraiment pas mal. Et c'est pareil, les dessins sont magnifiques. Hop. Regardez-moi cette beauté. C'est une série, enfin une série, oui on va appeler ça une série, qui est sur l'application Webtoon à la base. Et donc c'est une application où des auteurs publient leur bande dessinée chaque semaine. Et je l'avais découvert là-dessus, et puis quand j'ai vu qu'ils étaient sortis en papier, j'ai fait faut que je les achète, j'adore trop cette série. Alors le prochain livre que je vais vous présenter, que j'ai lu, je ne savais pas trop dans quelle case le placer. Donc c'est Zeus et la conquête de l'Olympe. Donc je les avais eus avec les éditions, enfin RBA, c'était un abonnement, donc il y en avait une vingtaine, je les ai tous. Donc on en apprend plus sur la mythologie, tout ça. C'était pas facile à lire, à rester accroché à la lecture.
Donc là, c'est l'histoire avec Chronos, Ouranos, enfin comment Zeus a atteint l'Olympe, tout ça. C'est intéressant parce qu'on en apprend beaucoup, mais c'est pas facile à tenir comme lecture. Bon, pour rester dans la mythologie et tout ça, donc là on passe au roman. Donc ce mois-ci j'ai lu le tome 2 d'Hadès et Perséphone. Donc pareil que le tome 1, c'est un gros coup de cœur. Bien que agréablement surprise, parce que dans le tome 1, il y a quand même beaucoup de sexe très explicite qui me mettait parfois mal à l'aise. Dans celui-là, il y en a quand même beaucoup moins. On découvre plus les personnages, le passé d'Hadès, sa façon d'être, ce qui explique pourquoi il est comme ça. Donc franchement, gros coup de cœur. À voir pour le 3e. Je pense que je vais le lire début octobre, avant de partir en vacances. Donc j'ai également lu Les Thanatonautes de Bernard Werber. Ça a un peu rien à voir avec ce que je lis habituellement, parce que je lis beaucoup de fantasy et de romance. Mais Bernard Werber est un de mes auteurs préférés. J'ai quasiment tous ses bouquins dans ma bibliothèque. Donc celui-là c'est une relecture, puisque j'avais pas lu la suite, mais je me rappelais plus très bien du premier livre. Donc il est quand même assez vieux. Oui, le prix est encore en francs dessus. Grosso modo, c'est la vie après la mort, comme on l'imagine. S'il y a un après, qu'est-ce qui se passe après? Et franchement, c'est intéressant. Donc je vous le recommande. Hop, maintenant, on va repasser à un petit peu de romance. Les Chroniques des Bridgerton. Donc au mois de juin, j'avais lu le tome 1 et donc là, je viens de finir le tome 2. Donc le tome 1, on suit la romance entre Daphné et Simon. Donc Daphné, c'est la 4e fille des Bridgerton, enfin la 4e enfant des Bridgerton. Donc on suit toute la romance, tout ce qui se passe, même après le mariage. Et donc là j'ai lu le tome 2 qui est sur le premier de la fratrie des Bridgerton, donc Anthony. Et pareil, c'est que du love, que du love, que du love. Bon, des fois ils sont un peu... T'as envie de les étriper un peu parce que... Ils font des choix un peu bizarres, mais ma foi, ça se passe bien quand même. Donc ça se lit bien. Et puis bah, j'ai le 2e livre, donc tome 3 et 4. Donc je pense que je vais bientôt les lire aussi. Et puis bah ce mois-ci, je crois que j'ai un problème avec les sagas. J'en ai recommencé une autre là. C'est pas de ma faute aussi, les livres qui m'attirent, il y a 15 000 tomes. Comme Les Gardiens des Cités Perdues, là, il y a 9 tomes. Et j'ai commencé la sélection que je vous ai également présentée dans le book haul. Donc j'ai lu le tome 1. Donc on suit les aventures de America Singer. Donc ah oui, donc dans le monde on est sous un système de caste. Plus le chiffre est grand de ta caste, plus tu es pauvre en gros. Et donc cette année-là, le prince Mexon, donc il est en âge de se marier et il doit trouver une femme. Et ils ont un système de sélection en gros, où dans chaque partie du pays il y a une sélectionnée. Donc 35 candidates pour une femme en gros pour le prince. Et donc America Singer, elle est... Oh, je sais plus sa caste, mais elle est dans les plus pauvres en gros. Et elle a été donc sélectionnée. Et donc on va suivre les aventures donc d'America dans la sélection. Vraiment les filles peuvent être des pestes. Et donc là je viens de commencer le tome 2. Donc en lecture commune avec un ami sur Instagram. Donc Alex, si tu passes par ici. Donc lui je ne l'ai pas fini, mais il va se lire très vite pareil. Parce que le tome 1 je crois que je l'avais lu en 2 jours, il me semble. Donc ça va aller très vite. Et donc j'ai commencé le tome 2 et pour pas me retrouver bredouille, j'ai également le tome 3 que je vais peut-être lire dans la foulée. À voir avec Alex, on verra. Bon voilà, pour ce mois-ci j'ai quand même lu pas mal de bouquins, ça représente quand même une grosse pile. Attendez, je vais vous montrer. Tout ça. Donc je trouve que c'est pas mal. Parce que je me suis remis à lire vraiment que récemment, enfin depuis juin à peu près. Je me mets fait des piles à lire en début de mois pour m'y tenir. Parce que c'est quelque chose vraiment que j'aime, mais que je prenais pas forcément le temps de faire. Donc je suis contente de moi. Et donc vous dites-moi en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous allez lire le mois prochain. Puis bah sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche et une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!
Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche pour plus de vidéos.